Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Attention, on est surprenant, petit coup de feu sous la jambe, bien évidemment, c'est un pistolet factice, hein, il est en plastique et je n'ai plus de munitions. Et en plus de ça, oui, je porte des chaussons. Y a-t-il un problème à cela? Je n'espère pas, mais et même s'il y en a, je m'en moque. J'aime les chaussons, c'est confort, c'est sympa. Quoi qu'il en soit, j'espère donc que tu vas bien et que tu passeras, j'ai bugué, mais que tu passeras un bon petit moment en ma compagnie durant toute la durée de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, il y a une petite surprise et il y a rien. Il y a rien du tout. C'est pour le watch time, tu fais ce que tu... Il y a rien. Il y a pas de... il y a un concours de... Non, il y a rien. Ok, c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, on va donc parler aujourd'hui du projet que j'ai longtemps attendu, qui arrive vraisemblablement fin 2024, je crois en novembre 2024, même s'il y a eu des décalages, normalement c'est bien pour novembre 2024, le film Blade. Blade, donc joué par Mahershala Ali, qui avait déjà un réalisateur qui est parti à la suite de divergences artistiques. Là, pour l'instant, officiellement, je crois qu'on n'a toujours pas de réalisateur, mais apparemment, un Français, ou en tout cas un Franco-Britannique, aurait été choisi pour réaliser ce film de Blade. Donc, sachant que je ne suis pas forcément bilingue et que je parle français, en tout cas j'essaye de l'utiliser à bon escient, si Marvel Studios se dit, bah vu que ce mec-là, il attend Blade, il adore Mahershala Ali, et en plus le réalisateur est français, non, bah non, je sais même pas parler français, j'allais dire proposons-lui une interview, mais bah non, vous voyez bien que non, je ne sais pas, j'ai des problèmes d'élocution. Oui, je sais. Mais ce film est donc l'un des films que j'attends le plus du côté de Marvel Studios avec frère, articule Mahershala Ali. Et d'ailleurs, son vrai nom, enfin son nom dans sa totalité, c'est Mahershala Ashbaz Ali. Voilà, petite anecdote si vous vouliez le savoir, bien sûr. Mais du coup, cet acteur a reçu 2 fois l'Oscar du meilleur second rôle dans un film pour Moonlight et pour Green Book en 2016 et en 2018 ou 17, je ne sais plus, mais en tout cas, il a eu 2 Oscars pour meilleur acteur dans un second rôle. Et il a déjà joué, donc les fans de Marvel le connaissent sûrement, dans un programme Marvel, dans la saison 1 de Luke Cage, où il interprète le personnage de Cottonmouth. Et il est vrai que ma hype était immense. En plus de ça, il y a une apparition vocale du personnage dans la scène post-générique numéro 2, je crois, d'Eternals, où on l'entend parler à Black Knight. Et par ailleurs, il y aura, enfin en tout cas, je travaille actuellement sur une petite vidéo en lien avec Black Knight, Blade, Doctor Strange, Wanda, Wong, Moon Knight, Werewolf by Night. Si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, même si je me suis permis quelques petites libertés, vous savez de quoi je vais parler. Une petite équipe comme ça qui s'organise, qui pourra arriver 2027-2028. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, oui, Blade est un programme que j'attends énormément. Et il a donc été annoncé il y a 5 ans, enfin en tout cas entre le moment où il sera, enfin où il a été annoncé et le moment où il sortira, il y aura eu 5 ans entre les deux moments. C'est énorme, d'accord? Mais je voulais revenir en fait sur le programme en lui-même. Parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, mais le réalisateur, donc, est franco-britannique. Alors, il y en avait un, premièrement, qui s'appelait, je ne sais plus, mais il a été renvoyé, ou en tout cas, il est parti pour divergence artistique, notamment par rapport au fait que Mahershala Ali n'aimait pas le scénario. Parce que ce qui ressortait de ce scénario, selon Daniel RPK, c'était qu'en réalité, il n'y avait que 2 scènes d'action dans un film où tu as un chasseur de vampires qui est lui-même un vampire. 2 scènes d'action, c'est beaucoup trop peu. Donc, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, et c'est pourquoi on va parler de ça. Mahershala Ali aurait exigé des modifications sur le script donc de Blade dans le MCU. Et on va y venir, on va lire tout cela tranquillement. Alors que le MCU subit des changements internes majeurs, la star de Blade, Mahershala Ali, aurait un certain nombre de ses propres changements qu'il souhaite voir pour sa sortie en solo. Sachant qu'on sait qu'il est vraiment beaucoup impliqué dans ce projet-là. Et c'est une question que je voulais vous poser aussi avant de continuer tout cela, c'est est-ce qu'un acteur qui est vraiment énormément impliqué dans un rôle, dans un film, etc., est-ce que ça vous pose problème? Pour certains, ils vont se dire, bah non, parce que bah plus il est impliqué, mieux c'est. Mais d'autres vont se dire, mais en fait, c'est le film de l'acteur ou du réalisateur ou du studio. Et donc là, on peut partir sur un petit débat de savoir si Mahershala Ali a une vision et la donne et joue lui-même le rôle, sans être le réalisateur, est-ce que justement il n'y a pas un problème de passe-droit et de barrière franchie entre l'acting et la production et la réalisation?
Je ne sais pas, ça sera en fonction de vous. Moi, personnellement, je connais un petit peu, alors pas personnellement, mais Mahershala Ali dans ce qu'il a pu faire, et je sens qu'il a vraiment envie de faire quelque chose de bien par rapport au personnage, et donc si lui-même est réellement impliqué dans le rôle, c'est que lui-même veut le faire, parce que c'est lui qui a eu un petit ras-le-bol aussi, par rapport à la production qui prend du temps. Il y avait même des théories, des rumeurs qui disaient que Mahershala Ali, en fait, on avait marre d'attendre et partait du projet de Blade, ce qui serait vraiment très dommage, sachant qu'il a déjà eu une apparition vocale, donc il y a pas mal de choses qui ont été changées concernant ce programme de Blade et on va continuer d'en parler. L'histoire centrée sur les vampires a récemment connu un changement de réalisateur incroyablement public, bon c'est pas c'est mal dit parce que c'est la traduction, mais donc c'est Yann Desmanges, donc celui que je vous mentionnais comme étant le réalisateur franco-britannique, qui aurait, parce que ce n'est pas encore officialisé, ils utilisent le conditionnel, mais qui aurait succédé à Bassam Tariq après que le calendrier de production n'ait pas permis à Tariq de continuer ce film-là. Bon, c'est la raison officielle, mais en coulisses, à mon avis, c'est uniquement parce que le scénario et la réalisation qu'on voulait donner à Blade n'avaient pas du tout plu à Mahershala Ali et qui s'est dit, en fait, c'est soit il part et on prend un vrai mec qui a une vraie vision ou alors on donne ce que je veux faire, soit j'arrête quoi. Et en réalité, si on me dit que dans le scénario et dans l'histoire de Bassam Tariq, il n'y avait que 2 scènes d'action, alors tout dépend de la scène d'action, hein, mais ça me plaît pas. Donc là, je suis content qu'il y ait un changement, un bouleversement dans la production du film. Mais on continue bien sûr, puisqu'il y aurait des exigences du script de Blade de Mahershala Ali. Selon Jeff Snyder, qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, donc il a partagé de nouvelles informations sur les demandes de Mahershala Ali pour le script de Blade lors d'une apparition sur le podcast The Hot Mic. Snyder a expliqué qu'Ali est fortement impliqué dans le processus de l'histoire de Blade, à tel point qu'il a exigé des changements de script tout le temps ces derniers mois. Ça ne me dérange pas. En réalité, moi, tout ce qui me dérangerait, c'est que ces changements ne se fassent pas d'une manière gentille, tu vois. Moi, si on apprend qu'il y a des changements, mais que le mec qui a fait les changements, il est méchant, ça me dérangerait, tu vois. Bon, là, pour le coup, j'ai confiance en Ali, même si je ne le connais pas, personnellement. Ali, qui a propulsé le projet en développement après avoir rencontré Marvel Studios en 2019, aurait estimé que Blade est son film, et a donc travaillé pour insuffler sa vision dans son histoire et sa direction. Mais cela pourrait être aussi pour le mieux, car Ali est un génie créatif éprouvé, donc ça, on en a déjà parlé, le fait qu'il ait remporté 2 Oscars, mais à voir, parce que c'est un peu différent, tu vois. Même s'il a remporté des Oscars, il a joué. Là, pour le coup, il est même à l'origine, entre guillemets, d'une grosse part du script, du scénario, donc c'est différent, le jeu et l'écriture. Cela survient à un moment où le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est devenu épuisé en supervisant des dizaines de projets à la fois, tout en éteignant les incendies, donc sachant que on sait que Marvel Studios en ce moment, c'est un peu complexe. Donc là, on nous dit que, vraisemblablement, Mahershala Ali est d'autant plus impliqué dans ce rôle-là. Et c'est une vraie question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous dérange? Parce que personnellement, non, mais en fait, tout dépend du contexte, tout dépend de l'acteur ou de l'actrice, tout dépend de tout cela. Pour me dire, ok, en fait, là, je suis pas trop chaud, parce que là, il prend quand même un petit peu trop de place, tu vois. C'est vrai que on aurait pu se poser cette question-là, notamment par rapport à l'énorme engouement qu'il y a autour de Robert Downey Jr. avec Tony Stark, qui a pu possiblement changer certaines choses, pas s'implanter dans des projets, mais se dire, j'aurais bien voulu apparaître là, ici, là, tu vois. On peut se poser ces questions-là. Et est-ce que ça vous dérange, vous? Personnellement, non, parce que ça reste Robert Downey Jr. et Mahershala Ali, mais si ça avait été Nathalie Portman, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, là, ça aurait possiblement poser problème après. Du coup, c'est totalement personnel, c'est totalement subjectif, et j'entends que dans les commentaires, vous disiez, en fait, moi ça me dérange, ou moi ça ne me dérange pas. Bien évidemment, dans l'onglet, dans l'onglet communauté, n'importe quoi, dans l'espace commentaire, on reste bienveillant, on reste mignon tout plein, comme vous avez l'habitude de le faire. J'adore vous lire, quand il y a des débats, c'est hyper intéressant. J'ai beau me tromper aussi sur certaines choses, je me suis trompé récemment, notamment par rapport à l'épisode de The Last of Us que je n'avais pas compris, donc évidemment l'erreur est totalement humaine, donc je vous remercie aussi de me reprendre aussi dans les commentaires de manière bienveillante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de vous remercier aussi d'être présent, pas à chaque vidéo, parce que c'est normal, chaque sujet ne vous plaît pas forcément, mais d'être souvent là, et notamment dans les commentaires, en me disant ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, de manière constructive, et je prends tous vos commentaires. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, les gars, à la prochaine. Tu l'as attendu pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, même commenter si ça te donne envie, du coup, de débattre en commentaire. Et tu peux également, bien évidemment, t'abonner. J'ai bugué sur le t'abonner, mais t'as compris, quoi.